Du régime iranien. Avec nous également en plateau notre ancienne correspondante en Iran, désormais rédactrice en chef ici à France 24, Mariam Pirzadeh. Bonjour Mariam. Bonjour. Mariam, le guide suprême iranien est donc mort, mais il y a aussi eu, on voulait faire le point avec vous, plusieurs hauts responsables du régime qui ont également été tués lors du début de cette opération. Oui, effectivement, on en sait un peu plus sur les coulisses de cette opération qui a donc mené à la mort du grand dirigeant de l'Iran, le deuxième guide suprême de l'Iran. Ali Khamenei, c'était le dirigeant qui a duré le plus longtemps au Moyen-Orient et dans l'époque moderne, le dirigeant qui a le plus gouverné l'Iran. Donc c'était un homme qui détenait un record de longévité assez important, 37 ans au pouvoir, et sa tête était mise à prix déjà depuis plusieurs mois, on le savait, par notamment les Israéliens, déjà lors de la guerre des 12 jours au mois de juin. Benyamin Netanyahou l'avait localisé et avait voulu l'éliminer, mais Donald Trump avait refusé. Cette fois-ci, ils ont eu vent les renseignements israéliens et américains ont eu vent d'une réunion où Ali Khamenei était, et voyez les conséquences donc de cette réunion. Ali Khamenei éliminé, l'un de ses principaux conseillers, Ali Shamkhani, que j'avais interviewé il y a 10 ans à Téhéran, a été éliminé également, le ministre de la Défense, le chef du bureau militaire d'Ali Khamenei qui était à ses côtés depuis quasiment 40 ans, et également le chef-major des armées iraniennes. Et on apprend à l'instant la mort également de Rolam Rezaian, le chef des renseignements le chef de la police des renseignements, le chef des renseignements de la police, je vais y arriver, qui a été tué, parce qu'il y a beaucoup de chefs des renseignements dans ce système de la République islamique, et lui, il était responsable des milliers d'arrestations, notamment au mois de janvier dernier, lors des grandes manifestations. Donc pourquoi le calendrier, c'est l'agenda s'est accéléré hier, puisque donc les renseignements américains, la CIA et le Mossad, les renseignements extérieurs israéliens, ont appris donc qu'une réunion allait avoir lieu et que le guide suprême allait être présent. Donc on voit qu'il y a quand même eu une faille sécuritaire gigantesque au sein même de l'appareil de la République islamique, puisque tous ces dirigeants qui sont vraiment la tête de la République islamique se savaient menacés, puisqu'ils avaient chacun nommé des successeurs en cas d'attaque israélienne ou alors américaine. Donc c'est pour ça que les frappes ont eu lieu en plein jour. C'est inhabituel, c'est tout le temps dans la nuit pour profiter de l'obscurité et provoquer un effet de surprise. Ce qui est intéressant, c'est le sort d'Ali Shamkhani. Ali Shamkhani, il avait déjà été visé au mois de juin, lors de la guerre des 12 jours, dans sa chambre à coucher. C'est vous dire donc à quel point le Mossad était très bien renseigné sur les habitudes, sur les lieux de vie des gardiens de la Révolution. Il avait été annoncé mort durant plusieurs jours, et puis il était réapparu en béquille, visiblement très affaibli, et donc il avait survécu à la frappe. Il y a une incertitude autour de Rahani, Esmaël Rahani, qui est ici. Alors lui, c'est un survivant à plus d'un titre, puisqu'il était également dans le bunker avec Hassan Nasrallah, donc du Hezbollah, lorsqu'il a été tué. Il en a réchappé de cette attaque. Il a également été visé au mois de juin par la guerre des 12 jours par Israël. Il en a réchappé. Et il se trouvait à cette réunion également avec Ali Khamenei et tous les dirigeants des gardiens de la Révolution. Et il est parti juste avant la frappe israélienne et américaine qui s'est déroulée à plusieurs mètres de profondeur. Donc il a réchappé pour la 3e fois à des frappes israélo-américaines. Lui, il dirige la force Al-Quds. Donc c'est lui en fait qui dirige les opérations extérieures de la République islamique, qui dirige également donc les proxys, le Hezbollah, les Houthis et les brigades également, les brigades chiites en Irak. Donc c'est un personnage très important. Il a pris la succession notamment de Rassem Soleimani, qui avait été éliminé par une frappe de drone américaine en janvier 2020. Et on vient de le voir, donc une partie de l'organigramme dirigeant de la République islamique qui a donc été décapité, Mariam, par ces frappes américano-israéliennes. Le régime qui n'a pas tardé, qui avait d'ailleurs anticipé ces frappes, qui n'a pas tardé à mettre en place une transition, annonçant la nomination de 3 hauts responsables pour prendre la suite du guide suprême et de ses soutiens. Oui, alors, toute la question, à chaque fois qu'il y avait une contestation ou alors des frappes israéliennes en Iran, la grande question qu'on se posait tous ici, c'est est-ce que le régime va survivre? Est-ce que le régime va tenir? Est-ce que le régime va tomber? Et j'avais toujours cette réponse de dire tout se jouera à la mort du guide suprême, nous y sommes. C'était un dirigeant qui était vieux, qui était malade, qui avait 86 ans et dont